Bonjour, bienvenue dans le collège Alfred de Musset. Avec moi, nous vous emmenons le visiter. Nous allons nous rendre à l'administration. Alors à l'administration, on peut y accéder par le hall du collège qui mène à la cour de récréation près des casiers, ici. Bonjour, je suis Madame Troidec, la conseillère principale d'éducation du collège. Donc mon travail consiste à organiser les temps hors classe des élèves, donc de leur arrivée au collège jusqu'à leur départ le soir. Je suis assistée dans cette tâche par les assistants d'éducation qui font partie du service vie scolaire. Je collabore plus largement avec tous les personnels du collège afin d'assurer un suivi plus global de l'élève et que celui-ci soit dans les meilleures conditions possibles pour sa réussite et son épanouissement au sein du collège. J'anime également des séances de développement des compétences psychosociales sur le niveau 6e, donc cette séance que j'anime avec l'infirmière scolaire Madame Bérou, afin de permettre aux élèves de mieux se connaître, de mieux connaître leurs camarades, afin d'améliorer leur arrivée au collège et qu'ils se sentent bien. Je forme aussi les élèves au secourisme, donc les gestes qui sauvent dans un premier temps et le PSC1 dans un second temps. J'anime également le conseil de la vie collégienne en collaboration avec d'autres adultes afin que les élèves puissent s'impliquer dans la vie de l'établissement. Ils ont d'ailleurs porté ce projet vidéo pour faire les portes ouvertes virtuelles du collège. Pourquoi est-ce que les élèves viennent principalement dans votre bureau ? Alors, les élèves viennent dans mon bureau pour différentes raisons. Parfois parce qu'ils ont une question. Ils peuvent avoir aussi un chagrin, donc ils viennent en discuter. Ça peut être pour des raisons de discipline aussi, ou tout simplement pour discuter. N'oubliez pas surtout que le bureau de Madame Troidec, et même d'ailleurs tous les bureaux de l'administration, sont toujours ouverts pour être à notre écoute. Ici, c'est la salle de travail où on peut y trouver généralement quelques professeurs quand ils ne sont pas dans leur salle, ou encore des parents d'élèves, ou tout simplement des personnels de l'établissement. Ici, nous avons le bureau du gestionnaire Monsieur Vivian, et ici, nous avons le bureau de Madame Carillo, la secrétaire d'intendance. On vient généralement la voir pour les cartes de self ou pour payer les factures de cantine. En face, il y a le secrétariat de direction. Nous avons l'accueil. L'accueil est dirigé par l'agent d'accueil, Madame Besson. Elle peut faire entrer de l'extérieur du collège par un petit portillon des élèves, des livreurs ou même des parents d'élèves. On peut aussi lui demander de faire des photocopies pour du travail. Nous allons voir Madame Perriot-Pasquet, la principale adjointe du collège. Quel est votre rôle au sein de l'établissement ? Alors, au sein de l'établissement, je suis l'adjointe du principal, Monsieur Papin. Je travaille en collaboration avec lui pour toute la bonne gestion de l'établissement, principalement la sécurité des élèves et des biens. Mais évidemment, nous avons aussi d'autres missions, notamment de piloter des projets, que ce soit avec les équipes pédagogiques, avec les équipes de vie scolaire, d'administration ou encore des personnels de santé, ainsi qu'avec les élèves pour pouvoir monter différents projets et faire que l'établissement fonctionne correctement. J'ai aussi en charge tout ce qui concerne les emplois du temps, donc pour ce qui est des modifications et différentes actions à mener de ce point de vue-là. Merci. Juste à côté, il y a le bureau de Monsieur Papin. Bonjour, bienvenue au collège Alfred de Musset. Monsieur Papin, quelles sont vos missions au sein du collège ? Eh bien écoutez, le chef d'établissement conduit la politique pédagogique et éducative de l'établissement. Une politique qu'il mène en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative pour offrir aux élèves qui nous sont affectés les meilleures conditions d'apprentissage. Plus prosaïquement, il veille à orchestrer et à organiser un service public d'éducation de qualité. Donc là, on est à la vie scolaire. Suivez-moi. Donc ici, c'est l'endroit où il y a les AED et où on peut faire signer nos mots d'absence, des papiers, etc.
Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rôle au sein du collège? Alors au sein du collège, notre rôle c'est de surveiller les élèves, les aider quand ils sont en permanence ou quand ils ont besoin d'aide. On est là aussi pour que les élèves se sentent bien dans le collège. On a aussi un rôle administratif, donc on gère les absences. Et puis on est là pour toute question et tout besoin. Merci beaucoup. Ici, c'est un endroit où on peut lire tranquillement, en plein air, et c'est très 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 agréable. On peut échapper au bruit de la cour et on peut se détendre. Et c'est vraiment, c'est super quoi. Je vais vous parler du quart d'heure lecture. C'est un quart d'heure où on peut lire en classe, ça se passe tous les jours. Ça varie en fonction des semaines, ça peut être le matin comme l'après-midi. C'est vraiment un moment où tout le monde lit et toute la classe est calme. Et en fait, ça m'a permis de me remettre à la lecture parce que chez moi, c'est vrai que j'avais pas trop le temps de lire avec les devoirs. Et du coup, j'apprécie beaucoup ce moment. Bonjour Monsieur Boiteau. Bonjour Lilou. Alors, comment vous faites pour composer vos menus? Alors on utilise un logiciel qui s'appelle EMAP qui permet de mettre un équilibre alimentaire sur 20 menus. Donc c'est des fréquences qui sont imposées. Donc on n'a pas un équilibre journalier, mais on a un équilibre sur 4 semaines ou 5 semaines suivant les établissements. D'accord. Est-ce que c'est équilibré pour les élèves? Normalement oui, puisque les fréquences de légumes verts ou de féculents sont imposées par ce logiciel qui est mis en place. Il y a des diététiciennes qui travaillent dessus. Donc oui, c'est équilibré pour les élèves. Et d'où viennent vos produits? Alors on est essentiellement sur des produits locaux ou biologiques, à peu près à hauteur de 60 à 70% dans la Sarthe, avec un pourcentage de bio qui avoisine les 15 à 16%. Comment ça se passe en cuisine tous les jours? Alors tous les jours, on a une équipe de 4 personnes plus une apprentie. On commence à 6 h le matin pour s'occuper des légumes, nettoyage de légumes, nettoyage et cuisson des viandes et des pizzas. Parce qu'on produit à peu près 500 couverts par jour. Donc il faut être là tôt le matin. Et puis ensuite, une fois que les produits sont cuisinés, on vous les sert. Après, il faut en même temps faire la vaisselle. Et puis derrière ça, on a le service qui commence à midi moins le quart et qui se termine à 13h30. Ensuite, toute la rénovation, tous les jours, c'est nettoyé à fond, de fond en comble, la salle et la ligne de self. Est-ce que ce collège est approprié pour tout adolescent? Alors, on prend en compte ce qu'on appelle les PAI, donc qui sont vus avec l'infirmerie. Donc, ça peut être des élèves qui ont des problèmes de santé. Et donc on met en place en fonction des contraintes médicales des régimes appropriés à tous les élèves qui pourraient venir, plus
Même les élèves handicapés peuvent accéder puisqu'il y a un ascenseur qui permet d'accéder à tous les niveaux, y compris à la restauration. Merci. Je vais vous présenter l'infirmerie. Donc ici, nous avons la salle d'attente avec un lit. Et voici le bureau de Madame Bérou. Bonjour Madame Bérou, donc vous êtes infirmière du collège. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques-unes de mes questions? Oui, il n'y a pas de problème, Nico. Ok, alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est le rôle d'infirmière dans un collège? Alors, le rôle d'une infirmière dans un collège, c'est pour soigner les enfants quand ils ont un problème de santé, les enfants et les adultes d'ailleurs. Donc, répondre aux urgences, aux petits bobos de tous les jours et faire aussi de la prévention par les visites médicales, notamment des 6e, et la prévention au niveau de toutes les classes en éducation à la santé. D'accord. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Vous pouvez venir me voir. Alors, quelques jours, je suis quand même très souvent au collège. Et je suis là tous les mardis, toute la journée, le mercredi matin et le vendredi. D'accord. Pour quelle raison peut-on venir vous voir? Eh bien, vous tombez dans la cour. Voilà, je vais soigner vos bobos. Vous êtes malheureux parce que vous avez eu un petit problème dans votre vie personnelle. On peut en discuter. Et puis, il y a quelquefois des soins d'urgence. Et donc, je réponds aux soins d'urgence. Et si c'est vraiment grave, j'appelle le SAMU. D'accord, merci Madame Bérou. Bonjour, je vais vous présenter les CDI. Alors, vous saurez que le CDI, on peut y aller pendant le midi, parfois le matin, et pendant les permes pour pouvoir travailler ou pour pouvoir lire. Généralement, ici, on peut avoir le ciné-club qui est affiché pour le vendredi. Il y a le planning si jamais on a besoin de savoir quand est-ce qu'il est ouvert. Je vais maintenant vous présenter la professeure documentaliste du CDI. Quel est votre rôle dans le CDI? D'abord, évidemment, un rôle pédagogique parce que je dois enseigner donc aux élèves de 6e à utiliser et à classer les documents dans le CDI. Et ensuite, un rôle d'accueil et surtout culturel. Ici, on peut trouver des dictionnaires, des documentaires et de quoi pouvoir lire pour trouver son métier pour plus tard, qui est au fond avec les bananes jaunes. Ici, on peut trouver du monde sur les tables qui peuvent soit travailler, soit lire. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les ordinateurs? Et bah, sur les ordinateurs, on peut aller sur Pronote ou sur Sweet Home 3D pour créer nos maisons. Et moi, je suis allée sur un logiciel pour m'aider à valider mes compétences en informatique. Et maintenant, du côté des tables, je vais poser des questions à des élèves pour leur demander leur avis. Est-ce qu'il y a beaucoup de choix de livres au CDI? Oui, il y a beaucoup de choix, que ce soit dans les romans ou dans les BD. J'ai d'ailleurs eu ce roman au CDI. Et vous les filles, est-ce que c'est agréable de travailler au CDI à deux? Oui, c'est agréable de travailler au CDI à deux parce qu'on a plus de place et puis on peut parler facilement. Oui, c'est agréable parce qu'en binôme, on comprend mieux les travaux qu'on peut avoir à faire. Et puis pour communiquer, c'est plus facile. Pourrais-tu nous dire ce que tu es en train de faire? Je suis en train de lire un documentaire sur les couleurs de la nature. C'est la présentation du CDI. Je vous souhaite une bonne visite pour la suite du collège et à l'année prochaine. C'est encore moi. Donc là, on est dans le bureau de l'assistante sociale et de la conseillère d'orientation. Suivez-moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle dans le collège? D'accord. Alors, je suis psychologue de l'éducation nationale et souvent, on dit la conseillère d'orientation. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les élèves et les familles par rapport à leur choix d'orientation, donc après le collège. Et comme je suis psychologue, je suis amenée aussi à rencontrer les élèves à tous les niveaux de formation, de la 6e à la 3e, pour les aider, les écouter. Et notamment ceux qui pourraient avoir des difficultés aussi pour réaliser des bilans. Quand est-ce qu'on peut vous voir?
Alors, je suis présente en règle générale au collège le jeudi, toute la journée. Et donc, les élèves prennent rendez-vous effectivement à l'accueil et ils peuvent être accompagnés de leurs parents. Donc, moi, je suis rattachée au Centre d'information et d'orientation du Mans. Donc, je suis présente ici le jeudi, mais c'est aussi possible de me rencontrer au CIO du Mans pour l'orientation. Maintenant, je vous emmène en visite dans ma classe, la 5e. Bonjour à vous. Mathis, quels sont les aménagements qui sont dans le collège, dans les salles? Il y a des vidéoprojecteurs dans toutes les salles. Elles sont très bien équipées. Il y a plein de tables et des chaises. Il y a une salle particulière, c'est la salle A4. C'est la classe flexible. Il y a des ballons et des galettes. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères au collège? Alors, ce que je préfère au collège, c'est la salle flexible, car on peut travailler comme on veut, et le self, parce qu'il y a buffet à volonté. Qu'est-ce que tu fais comme activité au collège et pourquoi celle-ci? Moi, je fais de l'AS parce que j'aime bien ça. C'est du sport. On peut faire du step, du ping-pong, du badminton. L'an dernier, il y avait du basket et du handball. Moi, j'aime bien ça. Après, sur le temps du midi, on peut aussi faire de la chorale, du théâtre. Et il y a le service jeunesse qui vient faire des activités manuelles ou d'autres choses. Dis-moi, Maliane, quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée, c'est les maths parce que j'adore les nombres, les chiffres. Et je trouve que les profs de maths au collège, ils nous apprennent très bien comment diviser, les multiplications, tout le programme qui est au collège, quoi. Et toi, Léna, quelle est ta matière préférée? Moi, ma matière préférée, c'est l'espagnol, parce que moi, j'adore parler les langues et aussi j'aime bien le sport parce qu'on bouge. Comment trouves-tu l'ambiance du collège? Je trouve que l'ambiance est super. Les professeurs sont très encourageants et comme nous avons plusieurs activités proposées, ça permet de se détendre avant d'aller en cours. Emma, qu'est-ce que tu préfères au collège? Alors moi, ce que je préfère dans le collège, c'est le CDI parce que c'est calme. On peut travailler dans le calme. On peut aussi aller sur Pronote avec les ordinateurs et on peut lire. Bonjour et bienvenue dans la cour du collège. Je vais vous montrer plusieurs activités que l'on peut y faire. Vous faites quoi? Je prépare mon sac pour partir en cours et je m'assure que j'ai tous mes cahiers. Et vous avez quoi là après? Après, on a anglais et maths. Est-ce pratique d'avoir un casier? Oui, c'est très pratique parce que comme on a plusieurs cours dans la journée, on peut les poser au fur et à mesure après la récré ou avant. Quand nous avons physique-chimie ou SVT, nous avons besoin de la blouse et on n'est pas obligé de l'emmener tout le temps, de l'avoir avec nous. Du coup, on peut la poser dans notre casier. Bonjour. Alors, est-ce que vous trouvez la cour agréable? Bah oui, elle est hyper grande, il y a plein de bancs. Ici, des tables de ping-pong et un city. Et vous faites quoi particulièrement dans la cour? Bah, on est souvent assis sur les bancs pour profiter du soleil quand il fait beau. Et quand il pleut? On est au niveau des casiers. Ici au City, nous pouvons y aller tous les midis de la semaine. C'est un terrain en plus que nous pouvons ouvrir le midi. Pour y jouer, on peut y jouer au basket, au foot. Nous avons aussi des tables de ping-pong. Tout le monde y a accès à chaque récréation. C'est plutôt bien. Venez nous rejoindre au collège l'année prochaine.